La Gaule du matin. Ouais. 12-12. Oh, elle va me lâcher celle-là. C'est qui? Oh, c'est ma belle-mère. Oh, c'est pas possible. Oui, Jocelyne. Non, je réponds pas parce que je suis au travail en fait. Oui. Je vous écoute. Ah, attendez, 2 secondes. Excuse-moi, j'ai mon truc qui se bloque encore. Tu peux essayer. Oui. Bah, bien sûr que je viens ce week-end. Ah bon? Non, il m'avait pas dit. Ah, les enfants de Sonia aussi. D'accord. Ah bah, tout le monde. Bah oui. Ouais, c'est super les grandes tablées. Ouais, c'est très chouette. Tout à fait. D'accord. Non, j'adore ça. 25 enfants? Oui. Comment ça, chasse au trésor? Non, il m'a pas dit. Ah, c'est moi qui organise la chasse au trésor. Non, on avait prévu... Ah bon, bah écoutez, si vous avez vu ça avec lui... Ah ouais, bien sûr, vendredi soir, mais y a pas de souci. Alors, par contre, Jocelyne, je voulais vous dire, il y a une petite hécatombe en ce moment au bureau, tout le monde est malade. Non, rien grave, j'ai une grippe, alors je voulais juste vous prévenir si jamais je chopais le... Bah bien sûr que je fais très attention. Ouais. Des bisous, merci. Mais c'est le dossier Martineau? Non mais Tania, de quel droit te permets-tu de m'enlever un dossier qui m'a explicitement été confié par Monsieur Chouara? De quel droit, Alexandra? Mais tout simplement parce que tu es incompétente, gaffeuse, cyclotimique, parce que tu es nulle. Ah oui, bah, c'est très curieux parce que moi j'ai plutôt l'impression que c'est toi la nulle. Ah ouais? Bah tu vois, ça m'étonnerait, je vais te dire, parce que toi, tu es la reine des nuls. Mais toi tu es archi nulle, t'es une patate et un cocu. Eh ben toi, t'es une soupe à la mouche et à la merde, et tu sens très mauvais la bouse de vache. C'est toi qui sens très mauvais puisque tu te laves avec du caca. Et toi, t'es un tas de crottes de nez et un seau de vomi. T'es nul, t'es nul, t'es nul. C'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Là, en l'occurrence, c'est nous qui manquons d'efficacité. Bon, Alexandra, on en est où de ce dossier Martineau? Eh bien justement, je n'attends plus que le feu vert de la comptabilité, notamment sur la cohérence des tableaux d'amortissement, et le dossier sera définitivement bouclé. Très bien. C'est toi qui devrais la boucler tellement t'es une crotte de bique nulle. L'écoutez pas, elle est jalouse, parce qu'elle a des grosses fesses et qu'elle sent très mauvais de la bouche. Remarque, c'est pas faux. Bon, on peut travailler, là. Eh ben moi, si je sens mauvais de la bouche, toi, tu pues de la quéquette. Votre CV est parfait, hein. Et puis écoutez, il faut que je vous avoue que dès que j'ai parcouru votre lettre de motivation, j'ai demandé à vous voir. Bah, vous m'envoyez ravie, merci. Écoutez, alors donc, si on se rencontre aujourd'hui, c'est pour rentrer un petit peu plus dans les détails. Tout d'abord, il faut savoir que vous seriez responsable d'une équipe de 15 personnes dont la moitié est implantée à Boston. Et ça, c'est absolument incomparable avec le bois. En 48, on n'avait pas ce genre de barda à l'épaule, hein, très mauvais en pleine mer. Hein. Ça va, vous me suivez? Oui. Donc ça, on l'hérite tous plus ou moins de son père, hein. Quoique moi, peut-être un petit peu avec de la marmelade. Et de plus, le roi Moctezuma ne s'est pas laissé faire si facilement, hein. Et la planche à voile, à 15 ans, c'est avec des griffes. De ce fait, le hula hop, c'est bleu ou gris en 1000 ans avant Jésus-Christ. Ça, vous ne pourrez pas l'éviter, je pense. Hein. Mais il faut pas non plus en faire toute une montagne. Hein. On n'est pas helléniste avec les oncles. Hein. En Charente-Maritime, c'est 10 sur 10 à chaque œil avec de la cire d'abeille. Voilà. D'autre part, nous sommes en villégiature tout près du pharaon, en taffetas ou en jersey. Voilà, dans les grandes lignes. Hein. Ça va, j'ai été claire? Surtout, n'hésitez pas. Hein. Si vous n'avez pas compris quelque chose, dites-le moi. Hein. Ah bah non, c'est très clair. D'accord, très bien. Donc ça vous correspond, vous pensez que ça vous intéresse vraiment? Ah oui. Gilles, Madame Maury? Enchanté, bonjour. Oui, et puis je ne vous cache pas que dans l'entreprise où je travaillais auparavant, j'ai déjà eu affaire à ce genre de dossier. D'accord, très bien. Écoutez, Madame Maury, je vous rappelle la semaine prochaine. Merci pour votre déplacement. C'est moi. Monsieur? Ah non? Bon, pas bien? Mais non, pas bien, encore une faux cul. Je ne travaille pas avec des faux culs. C'est cette épidermique, je ne travaille pas avec des faux culs, c'est comme ça. Je sais plus comment... Quentin?
Je sais plus, là, le truc pour la news, tu sais. Tu veux que je te réexplique? Oui, je veux bien. Pour la news. Oui. Ok. Donc, tu rentres ta news. Ensuite, tu viens choper l'URL avec la souris, juste ici. Ensuite, tu links. Après, tu fais un clic droit, envoyer vers, partager, et tu cliques sur OK. Et là, c'est bon. Tout s'affiche en même temps sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, intranet. Et ce qui est super aussi, c'est que ceux qui ont WhatsApp, WhatsApp Oui. sur le téléphone, Oui. Du coup, dès que tu as mis la news en ligne, eh bien, ils reçoivent directement une notification sur leur téléphone. Ok, d'accord. C'est bon, t'as compris? Oui. Mais alors, du coup, je clique où? Qu'est-ce qu'il y a, Quentin? Regarde, Philippe a encore fait des annotations partout au crayon de papier sur le dossier. Du coup, moi, je vais devoir le retaper, le réimprimer, et c'est juste chiant. Ah non, mais absolument pas. Regarde cet objet. C'est une gomme. Tu la saisis entre ton pouce et ton index. De ton autre main, tu maintiens fermement le document avec les annotations. Et tu effaces. Ne panique pas, ça fait des pluches, mais c'est normal. De ta main gauche, tu époussettes délicatement, tu réceptionnes et bim, à la poubelle. Et cet objet est réutilisable. C'est bon, t'as compris? Je crois, merci. Je t'en prie. Dites-moi, Agathe, excusez-moi. En ce qui concerne le contrat avec le Japon, vous avez eu les nouvelles directives à appliquer ou pas? Alors justement, je sais qu'il y a un formulaire sur lequel nous devions nous pencher, mais comme le contrat avec la Corée n'est pas finalisé, je ne crains que nous devions d'abord terminer le dossier Jiangsu avant de s'attaquer à celui du Japon. Oui, mais alors il faudra pas qu'il s'étonne du retard accumulé. Hein. C'est pas à nous, normalement, de traiter ce dossier. C'est... Attendez, excusez-moi, 2 secondes. Oui. Oui, ça va mieux? T'es sorti? C'est qui est venu te chercher? C'est Martin? Oui. Ariane, elle pouvait pas? Bon. Et comment ça s'est passé, alors? Oui? Ils t'ont dit quoi, là-bas? Ah bon? Bah, c'est pas si grave que ça, alors. Ouais. Ouais, t'es rassurée, alors. Ouais. Ok. Oui. Bah, de toute façon, moi, c'était prévu, hein, que je les vois ce week-end, hein. Bah oui, enfin, je voulais pas... je voulais leur dire... voilà, c'est ça. Je vais faire comme si j'étais pas au courant, quoi. Ah bah oui, c'est plus simple, parce qu'après, ça rentre dans des histoires, j'ai pas eu envie de me mettre là-dedans, quoi. Ok. Bon, allez. Oui, je t'embrasse. Je t'embrasse, à ce week-end. Oui, excusez-moi. Bon, je vais aller leur parler, là, parce que c'est toujours l'équipe du 7e qui nous met dedans. C'est nous qui rattrapons leurs erreurs. À tout à l'heure. Maître Brontard, voici donc le dossier tout dit. Vous verrez comme mis à part le point T, qu'il faut simplement vérifier avec le service juridique. Vous allez voir, on a fait un sacré boulot. Astrid, je me permets d'insister, mais cet accent chinois, pas très au point d'ailleurs, ne fera pas penser que vous êtes plus efficace ou plus productive. Vous êtes sûr? Oui, je suis sûr. Sûr et certain. Certain. Ok. À plus tard, monsieur Broussard. Excusez-moi. Bonjour. Bonjour. Comme je vois que vous êtes acheté des choses un petit peu coquines, je me dis que peut-être je peux vous proposer mes services. Comment ça? Généralement, les filles qui s'achètent ce genre de jouets, c'est pour s'amuser. Alors autant s'amuser avec un homme, un vrai. Oui, mais est-ce que vous savez faire une rotation à 360 degrés avec la base de votre pénis? Vous vibrez? Vous avez une garantie d'1 an ou pas? Non. Vous en avez 2? Wow. Un? Un parapluie qui se retourne. Oui. Eh bien, 52, 13. Oh là là. Ouais. Bon, allez. Je te pique un trombone. Vas-y.
Ok, bon, on est que toutes les deux là. Alors c'est quoi ton problème? T'as un problème avec moi? Vas-y, je t'écoute. Oh, mais oui. La trace de caca dans les toilettes qui résiste à 4 chasses d'eau. Ouais, bravo, c'est ça. Non, mais bravo à toi. Merci. Magnifique. Ça va, Guillaume? Ouais. J'ai fini ton dossier. Je te le pose là. Je crois que tu as besoin de petites photocopies encore, n'est-ce pas? Ouais. Hop. Alors, faut que je vérifie s'il y a du papier. Tu sais, j'ai vu que t'étais encore très souple pour ton âge. T'es sûr? Hum. Tu veux pas que je te fasse encore 2-3 trucs? Non, merci. Pardon? Eh bien, à ta guise, Guillaume. À chaque fois, c'est pareil, je sais pas. Laquelle? Celle-là ou celle-là? Oh non, mais c'est pas possible. Je vais pas mettre un nœud pape, là. Non, mais ça, c'est pas possible. On voit que ça, Greg. Non, mais je peux pas y aller, je suis défigurée. Mais non. Non, mais si, on voit que ça, je suis désolée. Non, mais là, c'est dégoûtant. Tout le monde va me regarder d'un air écœuré. Bah non, une fois que tu seras maquillée, on verra plus rien. Mais je suis maquillée. Bon, bah, j'y vais pas. Charlotte, on est obligé d'y aller à cette soirée, d'accord? Il y aura tous les pompes de la boîte, il y aura mon boss, on n'a pas le choix, je suis désolé. Mais je suis défigurée, là. Écoute, trouve un truc, t'as qu'à faire diversion. Tu te mets un décolleté plongeant, ça marche toujours, ça. Bonsoir. 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 Oh, Jean-Pierre, je pensais pas que tu serais là, dis donc. Ça va? Je t'ai jamais présenté ma femme. Non. Charlotte, viens voir, je te présente mon associé. Bonsoir. Bonsoir. Jean-Pierre. Bah, oui, vas-y. Le rire du chausse-pied. Oui. Yes! Et là, les gars me disent, bah oui, mais on n'a pas non plus parlé de notre commission sur le transport. C'était un numéro de mauvais clown, quoi. Ils étaient pathétiques, les gars. Jean-Pierre, racontez-leur votre déconvenue avec la femme du ministre de... Ah, je ne sais plus quel pays, là, vous savez, là, quand... Non, elle, pendant toute la soirée, elle m'a appelé Jean-Claude, avec un sourire satisfait. Non, en même temps, je peux pas lui jeter la pierre à cette pauvre femme, hein. Moi aussi, moi, il y a des prénoms que je confonds tout le temps. Franck et Marc, par exemple. Je sais comme vous, ma pauvre Cécile. Pendant 8 mois, je vous ai appelé Delphine, Céline, Pauline... Moi, c'est Sandrine. Oh, je suis nul, excusez-moi, Sandrine. Ouais, mais enfin, Jean-Pierre, comment dire, se tromper avec le prénom d'une assistante ou d'une stagiaire, ça en même temps, ça arrive, hein. Ah oui. Et Cécile et Céline, excusez-moi Sandrine, hein, c'est kiff bourricot. Oui, ça va, ouais. Mais vous, enfin vous, se tromper avec vous, c'est quand même ahurissant, je trouve ça ahurissant, moi. Enfin, c'est vraiment pas grave, moi, ça m'a plutôt amusé qu'autre chose, hein. J'admire votre souplesse d'esprit, Jean-Pierre. Vous êtes épatant. Décidément, vous êtes notre modèle à tout point de vue. Le boss, c'est le boss, hein. Vous verrez bien qu'avec le... Ah non. Vous allez être servi dans 2 secondes, vous pouvez bien patienter. Vous laissez mes frites tranquilles, c'est insupportable. Reposez-la. Je vous demande pardon, Perrine. Martine. Eric est augmenté? Excuse-moi, Nicolas, je te rappelle. Pardon? Je viens d'apprendre que Eric est augmenté, alors que son salaire est nettement plus élevé que le mien, à la base. Oui. Eric a moins d'ancienneté que moi, Eric a moins de compétences que moi, il gagne plus que moi, et là, il a une augmentation. Je veux comprendre. Ma petite Camille. Pourquoi? Pourquoi? Ah bah c'est que... Mais vous n'êtes pas sans savoir la conjoncture actuelle. Ah, c'est la conjoncture actuelle qui justifie l'inégalité de salaire avec Eric, qui n'est pas mon égal, hein. Personne ne l'ignore ici, ce type est une truffe. Ah, mais ma petite Camille, peut-être qu'à un moment, il vous a manqué quelque chose. Une rigueur exemplaire, une disponibilité totale, la combativité, la réactivité, la ténacité? Non. Une banane et 2 kiwis? C'est ça qui me manquait?
Eh ben alors, Alain, j'attends au plus vite mon nouveau contrat avec mon nouveau salaire et mon augmentation. Bonne journée, à plus tard. Éléonore, je voulais vous voir justement. Dites-moi, est-ce que vous vous souvenez du nom de la société coréenne qui avait fait pour nous les petits oursons en peluche, là, Yunka, vous savez? Je sais qu'on a hésité entre 2 clients, je me rappelle plus lesquels. Oui, tout à fait. On avait hésité entre Yangsu Company, qu'on avait finalement pas gardé, et... Ah, c'est insensé, j'arrive pas à me souvenir. Bah oui, bah moi non plus. Ouais, c'est fou, pourtant je vois très bien leur logo. Vous avez demandé à Monsieur Berdugo qui vous a archi? Monsieur Berdugo est en arrêt maladie, Mais là. oui, c'est vrai. Ah, c'est embêtant, ça. Ça commence pas par Xiu quelque chose? Si, non, mais Xuke, c'est le nom de la société chinoise, c'était pour un autre produit. Oui, c'est... Ah, pardon, Charles, excusez-moi, vous permettez? Non, je vous en prie, ouais. Désolée. Allô? Oui? Oui, Yannick. Quand ça? Mais, non, mais t'es avec Monsieur Choisel, là? Mais qu'est-ce qu'il dit, lui? Hein? Mais si, j'avais dit le 21, puisque justement, c'est à partir de ce jour-là que la location commence. Ah, mais c'est ennuyeux, ça! Oh, écoute... Bon, écoute, là, faut que je te laisse, hein, mais je te rappelle ce soir et puis on avisera. Oui, d'accord. Ok. Allez, je te laisse. Salut. Oui. Alors, écoutez, voilà ce que je vais faire. Je vais remonter dans mon bureau, hein, puis dès que ça me revient, je vous envoie un mail, d'accord? Ouais, d'accord. Allez, à plus tard. Plus tard. Bien, il est évident que vous avez le profil idéal pour ce poste. J'en suis sûre. Et la motivation. Hein, vous êtes apparemment prête à endosser de lourdes responsabilités et à vous délocaliser facilement. Absolument. Parfait. Parfait. Juste pour la forme, décrivez-vous en quelques phrases, vos principales qualités, vos principaux défauts. Oui, eh bien, pour mes principales qualités, je dirais que je suis persévérante et juste. Je suis quelqu'un de juste. Pour mes défauts, je dirais que je suis peut-être un petit peu trop perfectionniste. Cela peut être un petit peu pénible pour mon entourage, j'imagine. Perfectionniste et donc un peu maniaque, voire du coup un peu violente. Un homme avec qui je suis restée pendant des années m'a quittée parce que je lui avais mis une claque. Mais bon, moi en même temps, le torchon en boule là, tout mouillé sur la table, je peux pas. C'est quand même pas compliqué d'étendre des torchons. Surtout que je m'étais ruinée pour les jolies petites barres en fer là pour mettre les torchons. Alors, oui, là-bas, fait paf, c'est parti tout seul. Donc un peu maniaque. Sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre comme défaut? Oui, alors, si ça, je pense que c'est un défaut. Quand je me coupe les ongles des mains et des pieds, je ramasse pas. Ça, on peut considérer ça comme un défaut. Oui, alors si, un truc qu'on me reproche tout le temps, je me resserre toujours en premier. Je pense pas aux autres. Mais de manière générale, on me dit tout le temps que je pense qu'à moi. Et c'est pas faux. C'est pas faux. Très bien, très bien. Qu'est-ce que je pourrais vous dire Oui, bon, ça, normalement, c'est une chose que je garde secrète. Mais si nous sommes amenés à travailler ensemble, au moins les présentations seront faites. À ta poêle. Dis bonjour, monsieur.